voulons te célébrer, te glorifier. Toi le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Toi le Dieu qui a établi les lois du ciel et de la terre. Le Dieu qui change les saisons, les époques. Tu demeures le même, tu ne changes pas. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes fidèles à toi au courant de cette nouvelle année. Nous prions que tu accordes à ton peuple, à tes enfants, de marcher avec toi pendant cette année qui commence. Et nous demandons que tu donnes à ton peuple d'être en bonne santé et de comprendre quelle est ta volonté pour cette année. Merci pour ta grâce et ta faveur que tu répands sur ton peuple. Et merci pour l'année qui sera couronnée de tes biens, de tes grâces. Nous prions que ton règne s'établisse et que tout ce qui se fera au cours de cette année soit fait pour ta gloire. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ en cette année 2020. Règne, Seigneur Jésus-Christ, car il faut que tu règnes jusqu'à ce que tu aies mis tous les ennemis sous tes pieds et domine au milieu de tes ennemis, que tes ennemis soient ton marchepied. Bénis ce premier culte que nous célébrons aujourd'hui et nous prions que tu nous communiques ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut se dire bonne année? C'est le mois de janvier, c'est le mois des souhaits. Et bénis ton frère, bénis ta soeur. Que Dieu nous fasse du bien en cette nouvelle année. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Que Dieu bénisse ton offrande, bénisse ta dîme et qu'il te fasse du bien. Aujourd'hui, j'ai une parole que je voudrais annoncer. Romains chapitre 15, le verset 5. Romains 15, le verset 5. La Bible nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais prendre la première partie du verset 5 de Romains 15, que le Dieu de la persévérance, le Dieu de la persévérance. Dieu est le Dieu de la persévérance. Je voudrais parler de la persévérance aujourd'hui, ce soir. La persévérance. Dieu lui-même est le Dieu de la persévérance. Le Seigneur est le Dieu de la persévérance. La persévérance veut dire constance, patience ou endurance. Et la constance s'applique vraiment à notre Dieu. Dieu est constant, il ne change pas. Quand on dit que Dieu, le Seigneur, est le Dieu de la persévérance, c'est le Dieu qui est constant. Le Dieu qui ne change pas. Il est Dieu et il est le Seigneur. En tout temps, dans toutes les époques, Dieu demeure Dieu. Il est constant, il ne change pas. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. Et il persévère dans cela. Et Dieu voudrait que nous puissions avoir cette qualité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu,
que nous puissions être des enfants de Dieu qui persévèrent. Et dans le Nouveau Testament, ou dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne devons pas penser que le fait d'avoir reçu Jésus dans notre vie, c'est comme si on avait commencé une course qui va s'achever un jour quelque part. Ce n'est pas comparable à un élève qui commence les études en première année et qui va arriver jusqu'à la dernière année et il dira « j'ai fini mes études ». Ou comme un étudiant au collège qui peut se dire « ce cours ici me semble un peu difficile, où je n'ai pas le temps, je ne me suis pas bien préparé pour aller jusqu'au bout et je veux faire ce qu'on appelle ici en Amérique, je vais drop ». Amen. On peut drop, on peut se retirer d'une classe, d'un cours ou d'une formation, mais quand on a commencé la vie chrétienne, il n'y a pas lieu de s'arrêter un jour ou de dire je me retire. On ne se retire pas. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie qu'on embrasse jusqu'à la fin. Et la persévérance nous aide à arriver jusqu'au bout de notre vie chrétienne, c'est-à-dire entrer dans la gloire éternelle. La persévérance, la constance, l'endurance va faire qu'un jour, je puisse voir le Seigneur que j'ai aimé sur cette terre sans l'avoir vu. Je vais le voir un jour. Je serai dans sa présence un jour. Et ce qui me permettra d'arriver jusqu'au bout, c'est la persévérance. Amen. La persévérance est une chose très très importante dans la vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, quand on parle de la persévérance, cela caractérise un homme ou une femme qui ne dévie pas de son but, qui est d'aller un jour au ciel. Paul a dit, je frappe, non pas comme à l'aventure, je cours, comme quelqu'un qui est en train de poursuivre un but. Et le but pour lui c'était quoi? C'est d'atteindre le prix de sa vocation. Amen. Et pour cela, il était prêt à endurer toutes sortes de privations, de sacrifices. Et il le faisait dans un seul but: parvenir à la perfection. Et la persévérance nous permet d'atteindre les buts et de demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, malgré ce qu'on peut endurer comme épreuve, comme souffrance dans la marche avec le Seigneur. Bien aimé, nous venons de commencer une nouvelle année. Au début de l'année, tout le monde est dans la joie. On souhaite que l'année soit bonne pour tout le monde. Mais cela ne nous garantit pas que l'année ne sera que une bonne année. Dans tous les sens, il peut y avoir des contradictions. Il peut y avoir des vents contraires, des difficultés, des souffrances au courant de l'année. Mais si on est un enfant de Dieu,
on va persévérer. On va persévérer dans la foi. On sera ferme malgré les souffrances, malgré les épreuves. Pourquoi? Parce que j'ai cru en Jésus, non pas pour que je puisse m'arrêter un jour en cours de route, mais j'ai cru en Jésus pour que je puisse entrer un jour dans la gloire éternelle. Et la persévérance, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est le Dieu qui nous demande de persévérer. Parce que lui-même est le Dieu de la persévérance. Alléluia. Bien-aimé, quand on est sauvé, il faut toujours garder à l'esprit ces trois faits qui sont liés à notre salut. Le salut est d'abord une assurance. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13, pour ceux qui ont fait les affermissements, on nous dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. C'est une assurance. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Et la Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc si tu crois en Jésus-Christ, sache que tu as la vie éternelle. C'est une assurance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le christianisme est différent des religions du monde. Parce que dans les religions du monde, on ose seulement poser la question à un croyant d'une quelconque religion s'il est assuré de son salut. Tu entendras la réponse qu'on va te donner. Oh, c'est Dieu seul qui sait. Pour la plupart des cas, ils disent, on ne sait pas, c'est Dieu seul qui sait. Mais pour nous les chrétiens, Dieu voudrait que nous puissions avoir cette assurance maintenant. Alléluia. Bien-aimé, être chrétien n'est pas comme un élève qui attend les résultats des examens d'État en Afrique, au Congo. On ne sait pas à quoi va ressembler ce résultat. Est-ce que tu vas aller au ciel? Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Dieu ne voudrait pas que ça soit comme cela. Dieu voudrait que tu aies l'assurance dès maintenant. Tu as reçu Jésus. Si tu as le Fils de Dieu, tu as aussi la vie éternelle. Parce que le Fils de Dieu, c'est lui la vie. C'est lui la résurrection et la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Amen. C'est une assurance. Deuxième chose, le salut en Jésus-Christ est une espérance. C'est-à-dire, nous avons Jésus en nous, mais nous ne sommes pas encore entrés dans sa gloire. C'est en espérance que nous sommes sauvés, nous dit le livre de Romains, nous dit l'apôtre Paul. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, nous avons reçu Jésus. Le Saint-Esprit demeure en nous comme gage que Dieu nous a donné pour qu'un jour, nous puissions nous assurer que nous serons dans son royaume au ciel. Nous avons l'espérance que nous serons un jour dans la présence du Seigneur au ciel. Nous espérons. Amen. Mais la troisième chose, c'est que ce salut, c'est une persévérance. Alléluia. La persévérance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il n'y a pas lieu de s'arrêter en cours de route. Si tu es sauvé, c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Soit que la mort te trouve en tant qu'un enfant de Dieu. Et là, le Seigneur a dit une parole merveilleuse. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres
les suivent. Si tu meurs, tu meurs aujourd'hui dans le Seigneur, bien aimé, tu es bien heureux. Amen. Parce que les morts dans le Seigneur vont directement entrer dans la gloire. Et la Bible nous montre le cas de Lazare, le pauvre Lazare. Lorsqu'il est mort, il est entré dans le sein d'Abraham. Il est allé se reposer. Amen. Et donc, si tu meurs dans le Seigneur, tu vas entrer dans le repos éternel. Mais, si tu es vivant, comme toi et moi là, nous avons le devoir de persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous attendons un événement qui est réel, qui va arriver. Si tu ne meurs pas, c'est le Seigneur qui va revenir. Il revient bientôt. Alléluia. Ah, qu'il revienne même en 2020. Ça sera une bonne chose. L'apôtre Paul a dit, je désire une chose, de demeurer avec vous pour continuer à vous affermir. Mais ce qui est de loin meilleur pour moi, c'est d'aller et d'être avec le Seigneur. Donc il parlait de la mort. Il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Mais en même temps, il a parlé dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous qui sommes vivants en Christ Jésus, nous ne devons pas être comme les païens, comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance parce que nous attendons que le Seigneur vienne nous prendre. Amen. Et donc, le salut en Dieu, en Jésus-Christ, est assurance, espérance et persévérance. Amen. Et je voudrais aujourd'hui parler de la persévérance. Bien aimé, la Bible nous encourage à persévérer. Persévère. Si tu es un enfant de Dieu, persévère jusqu'à la fin. Amen. Comme je disais tantôt, il y aura des épreuves, il y aura des souffrances, mais il y a aussi dans la vie des bons moments, des moments de joie, des moments où on sent que j'ai la paix, j'ai le bonheur quand on se marie, quand il y a une naissance dans la famille, quand il y a une promotion au travail, quand il y a la fin des études. Il y a des moments où Dieu nous réjouit quand nous sommes sur la terre, mais aussi des moments où nous rencontrons des difficultés. Il peut y avoir un décès de notre cher, un parent, un conjoint, un enfant. Ça brise le cœur. Mais si on est un enfant de Dieu, ce n'est pas l'occasion de s'arrêter. On peut connaître des difficultés au niveau de son travail, un licenciement, la perte de l'emploi. On peut connaître une difficulté. Quand je venais tantôt avec papa, pourquoi je lui ai parlé d'un documentaire que j'étais en train de suivre hier. La nuit, j'étais avec maman, où un monsieur était en train de décrire comment il est devenu homeless, ici en Amérique. Il est devenu un SDF, sans domicile fixe. Il dort, et on a même montré là où il dormait. Il dort sous une tente. Il a tout perdu. Et cet homme parle de sa vie. Il a touché des millions. Il était un millionnaire. Jusqu'à ce que il a atteint l'âge de 47 ans. Il a connu une maladie. Et là où il travaillait, il a eu des difficultés. Mais il se disait, bon, j'ai mes millions. Ce n'est pas un problème. Je peux faire le retirement. Il peut aller en retraite. Il est allé en retraite à 47 ans. Avec des millions. Et quand il est allé en retraite, il y a eu des problèmes financiers dans la banque où il avait fait loger son argent. Et il a tout perdu parce qu'il y a eu bankruptcy, donc la faillite de l'institution financière où il avait placé ses fonds. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé pauvre. Il a tout perdu. Il est allé habiter chez son père, mais là aussi, malheureusement, son père a attrapé une maladie
très grave, le cancer du côlon. Et on a soigné son père qui avait dépensé tout l'argent qu'il avait. Et il s'est même endetté pour payer les factures de l'hôpital, pour payer les bills pour les médicaments. Vous savez comment ça se passe ici en Amérique. Et vous savez, quand on vous montre la facture de certains soins que les gens suivent ici en Amérique, vous pouvez vous étonner. Amen. Parce que nous avons un sérieux problème ici en Amérique. Tu peux devenir pauvre du jour au lendemain à cause des soins médicaux, à cause des factures de l'hôpital. Et c'est ce que le père de cet homme a connu, et il est mort. Et comme il était mort en laissant beaucoup de dettes, on a saisi la maison par la cour, et on a liquidé cette maison, mais ce n'était pas suffisant. Et le monsieur a été obligé de quitter la maison de son père, et il ne savait pas où aller. Il a dit au début, il y a des amis qui pouvaient accepter qu'il passe la nuit, tout ça, mais après, vous savez, nous sommes en Amérique. Et il s'est retrouvé dans la rue. Et aujourd'hui, c'est un homeless. Amen. Il a tout perdu et il est devenu homeless. J'ai même dit à Papa Coco, essaie un peu de voir sur YouTube les documentaires sur les homeless. Les gens que vous voyez dans la rue ne sont pas forcément des paresseux, des gens qui ne veulent pas travailler. Il y en a qui ont travaillé toute leur vie, mais qui ont connu un problème, peut-être un problème de santé, peut-être un divorce ici en Amérique. Et vous savez, le divorce ici en Amérique, si tu es riche, tu vas laisser de ton argent dans les procédures de divorce. Et les gens s'arrangent. S'ils savent que tu es riche, tu vas dans un procès en divorce, tu risques de laisser de ton argent et devenir pauvre. Amen. Alors, quand on est un enfant de Dieu, bien aimé, on peut connaître les vicissitudes de la vie, mais il faut demeurer ferme dans sa foi. Amen. Amen. Demeure ferme dans la foi. Peu importe ce qui va arriver. Si c'est un moment de joie, Dieu te surprend, il te bénit, glorifie ton Dieu. Rends témoignage pour les grandes choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais s'il y a aussi des épreuves, des moments de souffrance, des moments où ton cœur est déchiré, sache aussi que pendant ce temps-là, tu peux demeurer ferme dans la foi. Amen. Amen. Persévère dans la foi. La persévérance, bien aimé, c'est aussi la patience, la constance dans l'attente. Tu es en train d'attendre quelque chose de la part de ton Dieu. Tu es patient. Tu sais garder ton cœur. Tu attends patiemment. Amen. Tu n'es pas pressé. Pourquoi être pressé dans la vie? Tu n'es pas engagé dans une course avec d'autres personnes. Sois patient. Amen. Vous savez, en matière d'argent par exemple, si tu n'es pas patient, tu vas tomber dans ce passage qui dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Bien des gens se sont engagés dans cette voie-là et ont fini mal. Sois patient parce que Dieu est le Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Écoute ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas ta cupidité qui fera que tu deviennes riche. Ce n'est pas l'avarice. Tu penses que en gardant tout pour toi, tu vas beaucoup gagner. Ce n'est pas cela. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui peut te donner. Écoutez, dans le livre de Jean, on nous dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Amen. Tu ne peux recevoir que ce que Dieu te donne. Et ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu peux tout faire. Tu peux te battre comme tu veux. Écoute,
persévère dans la foi. Attends patiemment ce que Dieu a promis. Cela va arriver un jour. Alléluia. Oh, la Bible dit, le laboureur attend patiemment les fruits du sol. Lorsque la terre est arrosée par le pluie de la première et de l'arrière-saison, celui qui a planté sait que le jour de la moisson va arriver. Il persévère. Et nous sommes, nous, Africains, différents de ceux qui vivent en Occident. Ici en Occident, les gens travaillent dur en vue d'arriver à la richesse. Tu verras quelqu'un en train de commencer à travailler à 18 ans. Et il attend patiemment jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, par exemple. Lorsque la retraite est vraiment bien respectée, le fonds que l'on met là-bas, ça peut t'aider lorsque tu dois aller en retraite de te retrouver, si tu avais commencé à travailler un peu plus jeune. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ne sont pas pressés d'aller à l'université ici en Amérique, pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'ils savent, si je commence à travailler jeune, dans une entreprise où il y a la stabilité. Nous avons vu des gens qui ont travaillé, par exemple ici à Kraft, ils ont fait 30 ans, 36 ans. J'ai appris même, il y a des gens qui ont fait 40 ans de service. Il n'a jamais été au collège. Mais quand il va terminer son travail et aller en retraite, l'argent qu'il va avoir, ça peut t'étonner. Il y en a qui ont des millions de dollars comme argent de retirement. Alléluia. Sans compter les social security qu'on va lui payer chaque mois. Mais ça, c'est l'argent qu'il avait dans les 401k, par exemple, ou dans les plans de retraite, s'il y en a dans l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui organisent aussi les plans de retraite. Il y aura un jour où je vais parler de ces choses. Parce que nous qui sommes venus de l'Afrique, nous avons la mentalité des chasseurs. L'Africain, c'est quoi? Il est comme un chasseur, un pêcheur. Il va à la pêche, il attrape les poissons. Le même jour, il revient à la maison, il fait quoi? Il mange. S'il a attrapé un peu plus de poissons, il va sécher certains poissons. Mais d'habitude, il mange tout. Il va attraper le gibier. S'il a attrapé un gros gibier, il a une partie qu'il va manger et une autre partie qu'il va vendre. Et après, il va refaire la même chose. Amen. Et il veut avoir tout maintenant, ici et maintenant. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, ah, vous en Amérique, vous travaillez dur. Votre vie, nous ne sommes pas habitués avec votre vie en Amérique. Nous aimons, quand tu as l'argent, il faut profiter de la vie aujourd'hui. Vous vous attendez quand on devient vieux, vous verrez quelqu'un avec une belle Jeep, bien habillé, mais pendant qu'il était jeune, il s'habillait toujours en jean. Ah, moi j'ai vu des choses ici en Amérique. Quelqu'un qui vient au mariage, un Américain, est habillé en jean, pantalon jean, et chemise qu'il a enfilé. Mais nous en Afrique, c'est pas comme ça qu'on se marie. Il faut tirer à 4 épingles. On est comme un ministre. Même si on est chômeur, mais on va se marier, on est bien habillé. Mais l'Américain, ce qui lui intéresse, ce qui lui importe, c'est quoi? C'est son compte en banque. Hein? Donc une autre mentalité. Et nous devons apprendre à vivre avec cette mentalité. Donc tu persévères dans la vie pour devenir riche. C'est pourquoi vous voyez au Congo, les gens accourent pour devenir sénateur, député, parce qu'on sait que là-bas c'est l'argent facile. On va te payer 15 000 $, 10 000 $, tu as beaucoup d'argent. Et tout le monde se précipite pour avoir cet argent. Mais ici en Amérique, vous allez vous étonner, les gens, la politique ne leur dit absolument rien. Pose-lui la question, est-ce que
Tu penses un jour devenir maire de Champagne, il te dit, pour faire quoi? J'ai parlé une fois avec l'agent de l'assurance. Je suis allé le voir, il m'a parlé de beaucoup de choses. Je me suis dit, ah, mais monsieur, vous êtes quand même intéressant, vous connaissez beaucoup de choses. Il me dit, vous ferez un bon sénateur. Il me dit, pour faire quoi? Il n'est pas intéressé. Lui, c'est quoi? C'est l'assurance. Et vous les voyez là, les messieurs que vous voyez ici, des agents de l'assurance, ce que vous voyez là, c'est seulement l'apparence. Il faut aller voir la façon dont ces gens vivent. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Et donc la politique, ça ne l'intéresse pas. Lui, il fait son business. Il a son agence d'assurance, ça lui suffit. Et il travaille dur pour cela. Et c'est la mentalité que nous devons avoir dans la vie. Tu investis, écoute,